Bonjour à tous. C'est un énorme plaisir, un immense plaisir de se retrouver avec vous ce matin parce que, comme vous le voyez, nous sommes de retour au cinéma, là où Mosaïque a l'habitude de se réunir pour louer le Seigneur et on sent l'atmosphère, on sent votre présence. C'est une grande joie, c'est comme si nous étions tous là. Nous avons déjà partagé la louange du Seigneur et nous voulons nous réjouir à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais vraiment vous remercier, vous tous qui êtes là à l'écoute de ce moment de culte, vous frères et sœurs qui faites partie de cette église Mosaïque, mais aussi à vous qui nous suivez depuis plusieurs semaines. Je vois les prénoms des frères et sœurs qui nous suivent depuis plusieurs semaines. Je pense à Audrey, à Elsa, à Diana, à Kelly, à Antonio, à Glenn. Vraiment, merci d'être là avec nous, dimanche après dimanche. C'est un bonheur pour nous de pouvoir partager la parole avec vous. Bienvenue à l'église Mosaïque. Ce matin, j'ai la joie de pouvoir partager avec vous un texte des évangiles. Pour moi, c'est toujours une grande joie de partager un texte des évangiles parce que nous y voyons des rencontres d'hommes et de femmes ordinaires comme chacun d'entre nous. Nous y voyons des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus, qui ont eu un échange avec Jésus, un échange qui va provoquer des mises en cause, qui va provoquer des mises en garde, qui va entraîner des restaurations, qui va entraîner des guérisons. Et ce matin, au travers de ce culte, nous sommes à notre tour au contact de Jésus, au contact de cette rencontre comme ces hommes et ces femmes. Quand vous lisez les évangiles, vous vous apercevez que tous ces hommes et ces femmes n'ont pas reçu la même chose. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur disposition de cœur n'était pas la même. Ce qui veut dire bien que ce matin, ce que nous allons recevoir dépend simplement de notre disposition de cœur. Sommes-nous disposés à l'écoute de la parole de Dieu ce matin ? Vous êtes disposés ? Alors c'est parti. Ce matin, le thème que je voudrais aborder avec vous, justement, c'est cette question. Es-tu prêt à suivre Jésus ? Es-tu prêt à suivre Jésus ? Parce que nous sommes capables de proclamer des grandes choses, nous sommes capables de grandes proclamations, mais dans les faits, sommes-nous prêts à suivre Jésus ? Et nous allons lire donc un texte des évangiles dans Luc, au chapitre 18, à partir du verset 18, et nous retrouvons donc ce même texte dans l'évangile de Marc, c'est deux parallèles. Donc je vais lire ce texte-là pour vous, Luc chapitre 18, verset 18. Un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il interrogea Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Le jeune homme va lui répondre « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Et il y a là cette réponse de Jésus incroyable, cette attitude qui nous est décrite, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. L'aima. Non pas parce qu'il suivait les commandements, au contraire, vous allez voir comment Jésus va répondre à cet homme, mais simplement en voyant cet homme, Jésus le regarda, comprit quel était cet homme, ce qu'il y avait en lui, quelles étaient ses attentes, et il l'aima. « Il te manque une chose encore, lui dit-il, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche, car il était très riche. Voilà donc un homme qui s'approche de Jésus, donc une autre rencontre, telle que nous en voyons de nombreuses dans les évangiles. Un homme qui a choisi de lui-même d'interpeller Jésus. Avait-il besoin d'une réponse ? Voulait-il le mettre à l'épreuve comme beaucoup de personnes cherchaient à piéger Jésus ? Non, je ne pense pas. Quand nous voyons, il a couru à Jésus. Et on voit bien vraiment qu'il avait vraiment ce désir de se retrouver devant lui, de lui poser une question. Il voulait, je pense, au contraire, être conforté dans sa position. Cet homme avait donc justement une position importante. Il était chef. Une position enviable. Il avait réussi. Le texte nous dit qu'il était riche. C'était un homme qui avait été enseigné dès sa jeunesse
dans les voies de Dieu. Il connaissait les commandements. Il nous dit même, il observait les commandements. Nous pouvons vraiment dire que sa position était excellente. Beaucoup, je pense, auraient aimé être à sa place. Imaginez cet homme qui a plutôt des principes, qui est quelqu'un de bon, de bien, dirait-on, dans le monde. Il a réussi, il a atteint une position sociale particulière, il a de l'argent. Qui ne voudrait pas être à sa place? Mais lorsqu'il s'approche de Jésus, malgré cette position, Jésus discerne parfaitement les besoins de cet homme. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser et comprendre. Les apparences sont excellentes pour cet homme, mais Dieu, lui, voit au-delà des apparences. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais, à la différence de bien d'entre nous, Jésus ne juge pas cet homme. Au contraire, le texte nous dit « il l'aima ». Il a compris ce qui ne va pas dans sa vie. Il a compris quel est son besoin. Qu'est-ce qui fait obstacle dans sa vie à la bénédiction de Dieu. Mais Jésus ne va pas lui dire « mais ça ne va pas ». Non, Jésus le regarda et il l'aima. Il l'aima. Ce texte nous apprend tellement de l'attitude et du regard que Dieu porte sur nos vies. Frères et sœurs, réalisons cela. Quelle chance nous avons d'avoir un tel Dieu qui est capable d'être à notre écoute, qui nous regarde de la sorte. Non pas un juge, mais quelqu'un qui nous comprend et qui justement va nous aider à aller au-delà de notre problème. La question de départ, je vous la rappelle, ce jeune homme est arrivé se jetant aux pieds de Jésus et il lui pose cette question, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Une question donc qui suppose, qui est en l'attente d'une réponse. Forcément, lorsque nous posons une question, et lorsque nous posons qui plus est cette question au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous nous attendons justement à une réponse de sa part. Et Jésus lui répond. Il attendait une réponse. Jésus lui répond, il lui dit tout simplement, « Il te manque une chose ». Il ne lui répond pas « ta vie est complètement en dehors des clous ». Il n'est pas en train de lui dire « il te manque 3 choses » ou « il te manque 10 choses » ou « il y aurait toute sa vie à refaire ». Non, il lui dit simplement « il te manque une chose ». Même à la rigueur, on aurait peut-être même pu se dire qu'il aurait pu se réjouir d'une telle réponse. Et oui, maintenant, il va savoir quelle est la chose qui lui manque et donc s'il s'applique tout simplement à essayer de mettre en application ce que Jésus va lui dire, eh bien peut-être que sa vie va être en bénédiction. Mais voilà que cet homme n'a pas imaginé une seconde la réponse que Jésus allait lui faire. Peut-être qu'il s'est approché de Jésus et qu'il s'attendait à ce que Jésus allait lui dire « mais tu es formidable mon ami, je n'ai jamais rencontré d'homme aussi parfait que toi ». Peut-être que c'est cela qu'il y avait au fond de son cœur, je ne sais pas. Mais il n'a pas imaginé une seule seconde la réponse de Jésus qui va pointer son attachement, l'attachement qu'il porte à ses richesses. Cela ne lui semblait pas un problème. Ces richesses ne lui semblaient pas un problème, ne lui semblaient pas une difficulté, ne lui semblaient pas un obstacle. Mais Jésus a pointé ce qui pose difficulté dans sa vie, ce qui l'empêche vraiment d'être à l'écoute de Dieu, au service de Dieu. Mais Jésus n'en reste pas là. Jésus ne se contente pas de faire le constat. Jésus va justement lui proposer une façon de se libérer de ce qui fait obstacle dans sa vie. Et ainsi d'obtenir ce qu'il demande. Parce que c'est lui qui a demandé comment obtenir la vie éternelle. Et plus que cela, parce que souvent quand on parle de vie éternelle, on imagine quelque chose qui se situe après. Mais la vie éternelle de Dieu, c'est une vie qui commence dès maintenant, qui nous permet d'entrer dans les projets, dans les plans de Dieu, dans la bénédiction que Dieu veut pour notre vie. Il lui propose d'entrer dans cela, et donc de se débarrasser de ces richesses qui font obstacle, tout simplement en les donnant aux pauvres. Et ainsi d'acquérir un autre trésor d'une autre nature, un trésor là où l'Évangile nous dit où la rouille ne peut atteindre, là où le voleur ne peut dérober. Fais cela, puis viens et suis-moi. Je vous rappelle la question de départ. Sommes-nous prêts à suivre Jésus ?
Cette parole de Jésus nécessite un choix. Elle nécessite une réponse. Cette parole de Jésus nécessite une décision. Cette parole de Jésus nécessite une rupture. Je peux vous assurer que si cet homme appliquait la solution proposée par Jésus, il serait réellement libre. Réellement libre. Mais la Bible, l'Évangile, cette rencontre nous rappelle les termes, les paroles prononcées. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Il fut affligé. Jusqu'à ce moment-là, cet homme semblait irréprochable. Mais Jésus va pointer son problème, son obstacle, sa difficulté, son attachement aux richesses. Alors le voilà abattu. À ce moment-là, il peut encore avoir une autre réaction. Certes, elle est difficile, on peut l'imaginer, cet homme qui a beaucoup de biens, qui a peut-être travaillé peut-être des années pour pouvoir parvenir à cela, il est difficile d'accepter cela. Mais cet homme ne va pas prendre cette décision. Il ne va pas oser rentrer en rupture avec ce qu'il connaît jusqu'alors. Alors tout simplement, il va repartir tout triste. Il y a une grande différence désormais. Avant cette rencontre, il pensait être un homme digne d'intérêt, digne de recevoir l'approbation de Dieu. Mais désormais, la différence est énorme. Désormais, il sait ce que Dieu attend de lui. Désormais, il sait qu'il y a quelque chose qui pose problème dans sa vie. Il n'a pas réussi à faire ce pas. Il n'a pas réussi à prendre cette décision. Parmi ces rencontres que Jésus fait, quelques versets plus loin, ce n'est pas un hasard, quelques versets plus loin, Jésus rencontre une autre personne. Une personne un peu dans la même situation. Une personne qui a également une position sociale, un métier qui lui permet de gagner suffisamment d'argent. Cet homme va rencontrer à son tour Jésus. Et il va avoir une attitude totalement différente. Il s'agit de Zachée, ce collecteur d'impôts. On y reviendra un peu plus tard, mais pour montrer que justement des hommes dans des positions peut-être similaires qui sont amenés à rencontrer Jésus ne vont pas agir de la même façon parce que leur disposition de cœur, leur désir vraiment d'être à l'écoute de Dieu, de vivre de la volonté de Dieu, cela va faire la différence entre l'un et entre l'autre. À la suite du départ du chef, qui repart donc affligé, tout triste, Jésus va prononcer cette parole qu'il est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas que l'évangile est un problème avec ceux qui sont riches, cela n'a rien à voir. Ce qu'il y a à voir ici, c'est l'attachement qu'il peut y avoir à quelque chose de particulier dans notre vie. Évidemment, lorsque nous sommes riches, nous avons plutôt tendance à être attachés à ces richesses. C'est pour cela que Jésus peut prononcer cette parole, qu'il est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette scène va bouleverser les disciples, les apôtres qui sont autour de Jésus, qui se disent « Mais alors, si cet homme qui semblait irréprochable n'est pas sauvé, mais alors qui le sera ?» Alors Jésus va leur faire comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, qu'ils se trompent complètement d'orientation. Jésus leur rappelle que ce n'est pas ce que nous faisons qui va nous sauver. Jésus rappelle tout simplement que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui a tout accompli et c'est à nous simplement d'accepter le sacrifice de Jésus pour notre vie. Alors Pierre intervient à son tour et lui dit « Mais nous, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté pour te suivre. » Alors Jésus le rassure en lui affirmant que celui qui le suit pour le royaume de Dieu recevra au centuple dans cette vie, dans ce siècle présent. J'aimerais reprendre justement cette réponse de Jésus à Pierre, chapitre 18, toujours de l'évangile de Luc, verset 29. Jésus prononce ces paroles importantes pour nous ce matin. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un, à cause du royaume de Dieu,
Si quelqu'un quitte sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour, dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Il recevra beaucoup plus en retour dès à présent. L'autre version disait tout simplement, il recevra au centuple. Il n'est pas dit, il recevra l'équivalent de ce qu'il a peut-être perdu. Pas l'équivalent, pas un peu plus. Il est dit tout simplement le centuple, beaucoup plus. Cela veut dire qu'à partir du moment que nous nous plions au projet de Dieu pour notre vie, nous changeons complètement de paradigme. Nous changeons complètement d'orientation dans notre vie parce que là où nous étions dans nos petits projets terrestres, dans ce que nous espérions et nous luttions pour obtenir quelque chose, une position ou un bien, ou la reconnaissance de quelqu'un, Jésus nous prévoit, nous prédit, nous annonce, proclame que nous allons connaître une vie complètement différente où nous serons remplis de sa présence. Mais au travers de ce dialogue, Jésus vient de nous ouvrir les yeux. Il vient de nous ouvrir les yeux sur ce qu'implique de le suivre. Il vient de nous faire comprendre, enfin, qu'est-ce que cela veut dire de le suivre. Je souhaite insister sur ce point ce matin parce que fréquemment, nous vivons une erreur dans notre compréhension de l'Évangile. Quelquefois, lorsque nous découvrons la bonne nouvelle, nous entendons cette bonne nouvelle qui touche notre cœur, qui nous interpelle, nous reconnaissons notre situation à l'égard de Dieu, nous comprenons que sans lui, nous sommes perdus. Nous sommes alors amenés à nous incliner, reconnaissant nos fautes avec notre désobéissance. Nous sommes amenés à accepter le sacrifice de Jésus pour notre vie. Nous comprenons que Jésus est mort à notre place, qu'il est mort par substitution à notre place. C'est ce que l'on appelle tout simplement le processus du salut, le processus de la conversion, de la repentance. Nous avons entendu le message, nous avons compris notre état, nous avons réalisé que Dieu a un projet pour nous restaurer, pour nous rétablir, pour nous pardonner. Mais le drame, c'est que bien souvent nous en restons à ce stade. Nous acceptons le salut, reconnaissant notre péché, mais sans réaliser les changements que cela implique dans notre vie, sans réaliser vraiment que Dieu veut nous emmener bien plus loin. Mais ici, justement, au travers de cette rencontre, Jésus nous fait comprendre que le suivre, devenir un disciple, c'est tout autre chose. Ce n'est pas simplement accepter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous permet d'entrer dans le salut. La bonne nouvelle ne nous permet pas de devenir disciple. C'est autre chose. Et nous allons le voir. Ce chef qui était croyant, bien sûr, ce chef qui avait des principes, n'était pas un disciple. Il n'était pas un disciple. Par contre, dans le chapitre suivant, nous voyons Zachée devenir un disciple. Lui non plus n'était pas disciple. Mais Zachée va devenir un disciple. Pourtant, lui n'a pas osé se jeter aux pieds de Jésus. Il n'a même pas osé poser de questions à Jésus. Il cherchait simplement à le voir. Il l'observait à distance, sur un arbre, un sycomore, nous est-il dit. Il l'écoutait avec intérêt. Il avait soif de découvrir ce qui lui manquait. Il voulait comprendre qui était cet homme qui parlait si différemment, qui semblait apporter quelque chose de complètement nouveau. Et finalement, c'est Jésus qui va rentrer en contact avec lui. C'est Jésus qui va s'adresser à lui et qui va lui proposer d'entrer dans sa maison. Nous ne connaissons pas les détails de cette conversation, mais ce que nous en savons, c'est que Zachée a ouvert tout grand son cœur et qu'il, à l'issue de cette discussion, de cette rencontre, Zachée annonce qu'il donnera la moitié de ses biens aux pauvres et que s'il a fait du tort à quelqu'un, en tant que collecteur d'impôts, s'il a peut-être agi d'une façon qui n'était pas normale, s'il a fait du tort à quelqu'un, il lui rendra le quadruple, 4 fois ce qui lui avait fait du tort. Cet homme, en entendant Jésus, est devenu
un disciple. Voilà une grande différence entre ces deux hommes. Quelle est véritablement la différence que l'on peut voir au travers de ces deux hommes? Ce jeune homme riche, ce chef qui s'est jeté aux pieds de Jésus, et Zachée, cet homme qui a accueilli Jésus dans sa maison. L'un a accepté de se soumettre à la parole de Dieu. L'autre a refusé de se soumettre. Il a finalement préféré les richesses terrestres. Zachée, lui, a accepté de se soumettre alors que Jésus ne lui demandait rien de particulier. Mais il a compris dans son cœur, dans son esprit, par l'action du Saint-Esprit, il a compris qu'une nouvelle vie commençait pour lui. Il a compris qu'en rentrant dans cette nouvelle vie, oui, il allait peut-être donner la moitié de ses biens aux pauvres, il allait peut-être rendre le quadruple à ceux à qui il avait fait du tort, mais il allait recevoir au centuple dans cette vie présente. C'était un autre homme, un homme qui avait reçu désormais la vie de Dieu en lui. Ce qu'il nous faut comprendre à ce moment, c'est que le disciple est un élève qui a un maître, Jésus-Christ. Si nous nous disons disciples de Christ, nous avons un maître. Nous ne pouvons pas agir comme nous voulons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes disciples de Christ et mener notre vie comme nous le voulons. C'est en cela qu'il nous faut comprendre, sommes-nous prêts à suivre Jésus? Le disciple est celui qui se soumet à l'autorité de son maître, qui se soumet à l'autorité de son modèle. Le disciple ne peut pas être esclave d'une passion qui prendrait la place de Jésus. Dans la vie du jeune homme riche, nous l'avons vu, la passion qui prenait la place de Jésus, c'était ses richesses. Peut-être que nous, dans notre vie, c'est autre chose. Nous ne sommes peut-être pas riches, et donc le problème n'est pas là. Mais peut-être que nous avons une attirance sur certains biens matériels, peut-être que nous sommes attirés par les jeux, par la drogue, par le sexe, que sais-je, quelque chose qui a pris la place de Jésus dans notre vie. Or, Jésus précise, nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, Dieu et le jeu, Dieu et le sexe, Dieu et quelle que soit la passion qui nous tient esclaves. Jésus a donné sa vie afin que nous soyons libres. Il a donné sa vie pour nous libérer de ces passions, même de nous libérer de la peur de la mort qui peut-être nous tenait esclaves. Jésus est mort à la croix justement pour briser ce lien, pour briser le lien du péché, pour que le lien du péché n'ait plus de pouvoir dans notre vie. C'est pour cela qu'il a donné sa vie et c'est pour cela qu'il nous invite à le suivre et à devenir désormais disciples, à marcher dans ses voies, à marcher dans ses pas. J'aimerais citer un autre texte, toujours de l'évangile de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 25. Nous voyons Jésus suivi par de grandes foules. Vous savez que quand Jésus se déplaçait, forcément, il avait désormais une telle notoriété que le monde se rassemblait, les foules étaient autour de lui, c'est le prophète, c'est lui qui est là. Alors tout le monde venait de partout pour rencontrer Jésus. Et dans ce texte, Luc chapitre 14, verset 25, il nous est dit comme de grandes foules marchaient avec Jésus. Il se retourna vers eux, vers ceux qui le suivaient, et leur dit, d'après vous, pourquoi ces hommes et ces femmes suivaient Jésus? Pourquoi ils suivaient Jésus? Mais tout simplement parce qu'il guérissait les malades. Pourquoi suivaient-ils Jésus? Mais tout simplement parce qu'il multipliait les pains. Il recherchait tout simplement les bénédictions. Il recherchait tout simplement les bienfaits de Dieu. Ces personnes qui constituent la foule n'étaient pas tous des disciples. Pas du tout. Ils le suivaient parce qu'il répondait à leurs prières. Ils le suivaient parce qu'il répondait à leurs souhaits, parce qu'il guérissait tous les malades, parce qu'il nourrissait la foule. C'est le risque pour chacun d'entre nous de suivre Jésus pour ses bénédictions et non pas pour ce qu'il est.
C'est le plus grand risque qui nous attend, frères et sœurs. Ils ne le considéraient pas comme leur Seigneur. Ils ne le considéraient pas comme le maître de leur vie, mais simplement un faiseur de bénédictions. C'est pour cela qu'autant de personnes suivaient Jésus. Alors justement, comme des grandes foules marchaient avec Jésus, il se retourna vers eux qui le suivaient et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à sa propre vie, nous pourrions donc dire à son travail, à ses loisirs, à ses biens. » Jésus rajoute : « Il ne peut pas être mon disciple. » Ah. Évidemment, Jésus ne nous demande pas de ne pas aimer nos familles, puisque justement c'est l'un même des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Il n'est simplement ici question que de ne rien préférer à la place de Jésus, de ne pas préférer quelque chose qui prenne la place de Jésus. Il ne nous demande pas de négliger notre travail, au contraire, les épîtres nous disent de travailler comme si nous servions le Seigneur, de tout notre cœur. Mais tout simplement ici, il est question de l'argent, des richesses, de la notoriété, des drogues, des passions, de la famille, qui peuvent être un obstacle entre nous et Dieu, tout simplement. Jésus nous rappelle encore dans l'évangile de Luc, celui qui voudra sauver sa vie terrestre la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Alors Jésus continue et demande à tous ces gens qui le suivent, la foule, de réfléchir à ce qu'ils font, de bien réfléchir à la dépense, de bien réfléchir à ce que cela coûte de le suivre. Avant de dire que l'on s'engage à suivre Jésus, Jésus nous demande de peser vraiment le poids de notre engagement, de réaliser. Lorsque vous menez une bataille, dira-t-il, réfléchissez si vous avez suffisamment de soldats pour mener la bataille. Il nous demande de réfléchir, de choisir, de comprendre quel est notre engagement. La bénédiction est au bout, mais il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a un renoncement. Alors bien des personnes, lorsqu'ils vont entendre cette parole, ne vont pas résister et vont repartir dans le monde, tout simplement, et suivre leur vie précédente, tout simplement parce qu'à aucun moment ils n'avaient décidé de suivre Jésus. Ils n'avaient pas décidé de changer. Mais Pierre lui répondra : « Mais à qui d'autre irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » J'aimerais nous mettre en garde, frères et sœurs, sur notre façon de lire les évangiles, de choisir les textes que nous lisons, de choisir les textes qui nous plaisent, de choisir les textes qui nous réconfortent. Dans une épître, Paul dit à Timothée : « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Alors Jésus, lui, par contre, ne s'adresse pas ainsi, il s'adresse à ceux qui s'attachent à lui, et que leur dit-il ? « Quiconque ne porte sa croix et ne me suit ne peut pas être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Le disciple qui écoute le maître accepte de perdre sa vie terrestre, ce que cette vie terrestre nous propose, cette vie terrestre qui nous illusionne, qui nous fait croire finalement que nous possédons des choses et que nous risquons peut-être de perdre quelque chose en venant à Jésus. Mais qu'allons-nous perdre, chers amis ? Qu'allons-nous perdre, frères et sœurs ? Nous allons perdre quoi ? Un téléphone, une voiture, peut-être un appartement ? Nous allons perdre quoi ? Un travail que nous pouvons perdre à tout moment avec la crise économique. Qu'allons-nous perdre ? Alors que Jésus nous dit, si vous renoncez à cela, non seulement vous deviendrez mon disciple, mais celui qui renonce à ces choses recevra au centuple. Essayons de comprendre que c'est la vie de Dieu en nous qui est en question. Cette vie, renoncer à cette vie, c'est accepter de suivre Christ, c'est accepter
de cesser de suivre ces pulsions qui sont les nôtres et qui, dont bien souvent nous rougissons lorsque nous nous retrouvons dans notre chambre. Et c'est justement laisser la place à Jésus, laisser la possibilité à Jésus de développer en nous sa vie, cette habitation qu'il a désiré faire en nous, cette demeure où il dit « Moi et mon Père, nous avons décidé de faire notre demeure en vous ». C'est cette vie qu'il veut développer en nous, c'est cela le centuple, c'est une vie pleine, la plénitude de Dieu, nous devenons participants de la vie de Dieu. Alors Jésus, lui, ne triche pas. Jésus ne nous trompe pas. Si nous voulons être des hommes et des femmes accomplis, si nous voulons être le sel de la terre, la lumière du monde, des sarments portant des fruits, nous devons être des disciples. Et l'évangile de Luc, toujours, chapitre 6, verset 40, nous dit « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Être un disciple implique des changements dans notre vie, implique des changements dans nos priorités. Comprenons l'évangile. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt », c'est nous le grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais par contre, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aimera toujours sa vie égocentrique la perdra. Finalement, il finira par la perdre. Mais celui qui donne la première place à Jésus, qui parvient à mettre les exigences de Jésus en premier, celui-là sera guéri de sa vie égocentrique. Cette parole, chers amis, peut sembler dure. Pourtant, Jésus ne cesse de la répéter dans les évangiles. Peut-être que nous n'y avons pas pris garde, peut-être que c'est autre chose qui nous intéresse. Mais Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Lorsque j'ai besoin de lui, je fais appel à lui. Si je conçois ma relation avec Dieu de cette façon, je vais aller de déception en déception. Le but de Dieu va bien au-delà. Le but de Dieu est de nous restaurer. Le but de Dieu est de nous régénérer. Le but de Dieu est de nous transformer de l'intérieur en habitant nos cœurs. En habitant nos cœurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous déjà comme introduction sur suivre Jésus. Que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous lorsque nous marchons avec lui. La prochaine fois, nous irons plus loin et nous irons donc justement comprendre qu'est-ce que c'est réellement qu'être un disciple. C'est le thème de notre prochain message. Mais j'aimerais vraiment maintenant que nous puissions nous placer sous le regard de Dieu et demander vraiment l'action du Saint-Esprit afin qu'il puisse toucher nos cœurs. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir, je veux te louer, parce que c'est ta parole. Nous n'avons pas cherché à cacher les choses, mais nous lisons, nous prenons ta parole telle que tu la proclames, Seigneur, telle que tu l'as proclamée à ses disciples. Ce matin, nous avons à notre tour fait cette rencontre avec toi. Tu nous interpelles. Tu nous interpelles dans nos choix, dans nos décisions. Tu nous invites à faire une rupture, Seigneur, dans notre façon de vivre, à bien comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous. Je te prie, mon Dieu, de bénir chacun de mes frères et sœurs qui entendront ce message ce matin, afin que vraiment ta bénédiction les visite et qu'ils puissent saisir ce que tu attends d'eux au quotidien et qu'ils puissent entrer dans cette vie de bénédiction. Nous voulons vraiment te louer. Nous voulons te rendre grâce. Merci, mon Dieu. Amen. Voilà, le culte porte à sa fin. J'espère que vous avez passé vraiment un agréable moment dans la prière. Nous vous souhaitons vraiment de passer une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.